Dans le cadre professionnel, j'ai reçu des avances de mon patron, M. Serge Martial Bombo, secrétaire général du Conseil national des exportations. C'était dans le cadre d'une mission à Korogo l'année dernière, plus précisément le mois d'août, vers la fin de mois d'août. J'ai alerté parce qu'il va même faire une réédite encore quand on est arrivé à Abidjan. Il va répéter. Donc, à ce niveau-là, moi, j'ai été clair pour dire que je ne pouvais pas accepter et tout. Et lui également, lorsque nous étions à Korogo, il a dit que ça n'aurait pas d'incidence sur la suite de nos rapports professionnels. Mais toujours est-il que ça a déteint. Mon refus a déteint, on sait ce que c'est. De manière psychologique, tu souffres. Tu souffres parce que tout ce que tu feras pourra ou peut être interprété comme une sorte d'insubordination. À la suite de ça, j'ai alerté parce que je sentais venir la chose. J'ai alerté le président de la République, le Premier ministre, également la Première Dame. Et le courrier a été imputé au au ministre du Commerce. Mais vous savez ce qui s'est passé? À la fin, j'ai quand même été licencié. En violation flagrante du droit du travail. Parce qu'à partir du moment où un employé dénonce un harcèlement abusif, un harcèlement sexuel ou un harcèlement moral, on ne peut même plus licencier la personne. Sur cette base-là, ils ne se sont pas appuyés. Je sais où les gens veulent en venir. Mais moi, ce que je veux dénoncer à travers cette vidéo, et je veux me faire le porte-voix de ces victimes-là, c'est le fait que toutes les victimes de harcèlement sexuel qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas ce courage-là de venir dénoncer, elles soient laissées pour compte. Aujourd'hui, moi, en tant que victime, je me retrouve coupable, accusée, harcelée, acculée, mais je garde la tête haute parce que je n'ai pas faim. Depuis que j'ai commencé mon parcours professionnel, je n'ai jamais eu à ouvrir les cuisses. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais venir ouvrir les cuisses devant un énergumène qui va venir avoir le zèle de son positionnement. Regardez ici c'est chez moi. Je n'ai pas faim. Je suis propriétaire de ma maison. Je ne peux pas me faire tromper par quelqu'un qui va venir me dire « Ouvre les cuisses et je t'offrirai une promotion. Ouvre les cuisses et je te donnerai tout ce que tu veux. » Je dénonce l'impunité au sommet de l'État. Je dénonce l'État qui protège. Suite à la vidéo de Madame Accra, le secrétaire général du Conseil national des exportations a produit un communiqué de démenti. Suivez. Suite à la publication d'une vidéo sur le réseau social TikTok d'allégations de nature à nuire au Conseil national des exportations CNE et à son secrétaire général, le Conseil national des exportations se prononce sur le dossier pour récuser les accusations proférées par Madame Accra Nekessi Marilyn. À cet effet, le CNE tient à démentir formellement les accusations de harcèlement sexuel qui vient à calomnier son secrétaire général. Précisé contrairement aux affirmations de Madame Accra Nekessi Marilyn, a été licenciée pour de graves manquements à ses obligations professionnelles de nature à entacher la visibilité et la crédibilité du CNE. Relevez que, s'agissant d'un harcèlement sexuel, le Conseil national des exportations s'indigne devant l'immaturité de l'auteur de la vidéo, puisqu'en 7 ans d'existence, ni le Conseil ni son secrétaire général n'ont été informés ou approchés par les agents pour une telle cause. Le Conseil national des exportations, qui a la confiance d'investisseurs institutionnels, d'entreprises privées et publiques, a conscience de faire l'objet d'une tentative organisée de déstabilisation et de dénigrement à un moment où l'Afrique s'attelle à célébrer et reconnaître les valeurs
les métiers et l'existence de l'homme à la 19e édition du Prix africain du développement PADEV Kigali 2022. Le Conseil national des exportations est un organe consultatif responsable et sérieux qui agit auprès du gouvernement et du secteur privé sur les questions liées à la stratégie nationale d'exportation. Le Conseil tient à cet effet à rassurer ses différents partenaires et se réserve par ailleurs le droit à toute poursuite judiciaire contre cette campagne de diffamation. Fait à Abidjan le 9 septembre 2022, le secrétaire général. J'ai reçu le communiqué démenti du secrétaire général. Voilà. Mais Monsieur Serge Martial Bombo, je vous ai toujours dit de recruter la personne qu'il faut à la place qu'il faut. La communication, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas tout le monde qui connaît les subtilités de la communication. Dans mon coup de gueule, je vous indexe personnellement. Voilà. Parce que j'alerte les plus hautes autorités de l'État, parce que je me dis, et je leur dis, que vous, en tant qu'individu, vous jetez le discrédit sur cette institution par vos agissements à l'endroit de vos employés. Vous m'avez harcelé, oui ou non? C'est la question à laquelle vous n'avez pas répondu. 7 ans? Vous me dites 7 ans? Mais 7 ans, oui, mais parce qu'ils n'ont pas le courage aussi peut-être de dénoncer, tout simplement. Mais maintenant, quand vous faites cas de manquements graves au cours de mes fonctions, manquement sur la base desquels j'ai été licencié, ben, vous voulez qu'on en parle de manquement au sein du CNE là? Puisque c'est le CNE que vous voulez mettre en avant. Mais ça me plaît. Je suis encore plus à l'aise. Les manquements, lorsque le cabinet Sekoda ramène une enveloppe pour dire merci suite à un atelier organisé en partenariat avec l'Union européenne et l'UQTP, et que cette enveloppe-là, vous la redistribuez à tous les agents, et moi, à mon tour, je dis que je ne veux pas, ça vous a choqué. Je ne suis pas une corrompue, j'ai des principes, et vous le savez. Deuxième manquement que je vais relever ici, le recrutement du cabinet CAP+, qui était chargé d'accompagner le CNE dans l'élaboration de la stratégie de communication, mais ce cabinet appartenant au frère d'une dame qui travaille à l'Union européenne. J'ai relevé très tôt le conflit d'intérêts. Ça, ce n'est pas un manquement. Lorsque, juste encore, dans les rallonges budgétaires intempestives que vous adressez à l'Union européenne pour augmenter le budget, mais cet argent-là, ça va où? Ça ne sert à personne, en tout cas, ça ne sert pas aux acteurs clés des chaînes de valeur. Ça également, j'ai révélé ce fait-là. Vous voulez qu'on parle de manquement? Moi, je reste factuel. Et j'invite même les autorités à diligenter un audit.